le lundi pour une review de Boruto Naruto Next Generation sur les épisodes de l'anime. Et cette fois-ci, je vous retrouve dans un petit contexte un petit peu différent, tout simplement parce que j'ai un petit bonnet de Noël sur moi. Pourquoi? Parce qu'on est le 2 décembre aujourd'hui. Vous souhaitez un excellent mois de décembre. Personnellement, c'est mon mois préféré. Et donc, comme l'année dernière, je le disais, j'aurai un bonnet de Noël pour mes vidéos que j'aurai la chance de pouvoir tourner en décembre cette année encore. Et je vous ai fait une petite déco avec un mini sapin juste ici pour ce mois de décembre, ce mois de Noël. Et aussi une petite guirlande électrique. Voilà, ça va scintiller un petit peu durant la vidéo. Donc voilà, donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 134 de Boruto qui s'intitule Le pouvoir de prédiction. Et donc on retrouve l'épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Jiraiya qui venait de se faire blesser par Urashiki avec sa canne à pêche. Donc il a été transpercé avec la canne à pêche, donc Jiraiya est affaibli et a une blessure sur lui. On a encore Boruto et Naruto qui sont donc en train de se battre de toutes leurs forces comme ils peuvent pour pouvoir essayer de vaincre Urashiki à eux deux, puisque Jiraiya est mal au point et Sasuke lui a toujours du mal à retrouver sa force vitale, mais Sasuke décide de se sacrifier entre parenthèses, donc il prend Urashiki avec lui, il essaye de le bloquer pour que Boruto, Naruto et Jiraiya puissent fuir. Donc ce que fait Jiraiya, c'est qu'il invoque avec le sang qui vient de couler, il invoque un crapaud qui prend Naruto et Boruto dans sa langue et qui les emmène à un autre endroit, qui laisse donc Sasuke seul face à Urashiki. Et Sasuke lui prend Urashiki comme si il le prenait comme s'il lui faisait un câlin en gros, pour le jeter dans la cascade avec lui. Donc Sasuke tombe avec Urashiki du haut d'une cascade. Donc il tombe bien sûr dans l'eau. Et ensuite c'est Urashiki qui sort de l'eau en premier. Donc ils se sont séparés dans l'eau en tombant, ils se sont séparés. Et donc Urashiki a bien l'intention de retrouver Sasuke, de le faire payer ce qu'il vient de faire. Et il retrouve le sabre de Sasuke qu'il prend et qui dit qu'en gros il va chercher le propriétaire de ce sabre. Suite à ça, on a Sasuke dans une autre rive qui arrive inconscient, qui est totalement inconscient sur le sol. Et c'est Sakura qui était en train d'ailleurs de regarder le combat qui avait eu lieu, donc avec tous les quatre contre Urashiki. Elle était en train de regarder ce fameux combat et elle s'est aperçue donc que Sasuke avait descendu la cascade et elle était partie le retrouver. Donc elle ne le connaît pas, ni d'Eve ni d'Adam. Elle avait juste donc ramassé le mot qui disait que Sarada, Sasuke et puis Boruto avaient réussi à dire que c'était pas le même Sasuke qu'il connaissait, que c'était un autre, patati patata. Donc bon, Sakura est venue à l'aide de donc Sasuke. Malgré qu'elle ne connaît rien de lui, elle ne connaît même pas son prénom. Elle le met sur ses épaules, elle l'emporte à un endroit où elle est cachée. Elle essaie d'être cachée d'Urashiki parce qu'elle sait qu'il est traqué par Urashiki. Donc elle le cache et elle le soigne. Faut savoir que Sakura vient tout juste, on voit dans les épisodes là qu'on avait, qu'elle vient tout juste d'essayer de contrôler la médecine grâce à Tsunade. Donc c'est vraiment le tout début de son entraînement, donc ses capacités de médecine ne doivent pas être au top. Ils doivent être vraiment au tout début de l'apprentissage de la médecine. Donc forcément elle le soigne et elle le soigne durant tout l'épisode. Donc Sasuke lui est totalement inconscient et Sakura elle le soigne, sachant qu'elle est traquée par Urashiki qui a remarqué que Sasuke était avec un enfant parce qu'il a remarqué des traces de pas qui semblaient être des traces de pas d'enfant. Il n'a pas utilisé ses Rinnegan pour pouvoir les localiser parce qu'il ne voulait pas utiliser de son chakra. En fait il voulait garder le chakra pour si Jiraiya, Boruto et Naruto réintervenaient. Et justement à ce moment là Boruto, Naruto et Jiraiya seront intervenus parce que Boruto a remarqué quelque chose qu'il voulait vérifier. Là s'ensuit un petit combat avec Boruto qui fait un Rasengan, Naruto qui essaye d'envoyer des kunai et Boruto donc en faisant une de ses attaques se fait blesser. Il a une espèce d'entaille au niveau du front qui fait couler du sang et donc Urashiki qui lui a saigné ce coup justement avec le sabre de Sasuke qu'il a récupéré, se retrouve à avoir lui aussi donc du sang sur ses vêtements. Et Boruto donc lui il a un petit peu du front qui est entaillé, mais vraiment pas grand chose, hein. C'est juste une entaille qui fait saigner, mais
c'est le crâne, donc c'est forcément un saignement, mais pas non plus immensissime comme Jiraiya lui a pu avoir suite au coup de la canne à pêche que Urashiki a pu lui faire. Donc là c'était vraiment juste une égratignure. Mais égratignure qui saigne et donc qui a fait faire du sang sur le vêtement d'Urashiki. Suite à ça, Jiraiya essaye de l'attaquer avec du katon et ensuite du subgastrique d'un des crapauds que Jiraiya a l'habitude d'invoquer, ce qui a pour but donc de faire que la technique d'Urashiki, comme si on avait l'impression qu'il se téléportait d'un endroit à un autre, fasse effet. Et justement à ce moment-là on s'aperçoit que les traces de sang donc, de Boruto sont en train de sécher sur le vêtement d'Urashiki. Et c'est à ce moment-là donc qu'il décide de faire un Doton, donc de piéger et en gros de s'enfuir. Parce que Boruto a eu la réponse qu'il attendait, c'est-à-dire que le sang de Boruto qui est sur le vêtement d'Urashiki se solidifie beaucoup plus vite que celui du sang de Boruto, chose qui n'est pas normale, donc forcément il a une technique qui lui permet de faire quelque chose et d'esquiver justement leur attaque. Donc c'est là que Jiraiya découvre le poteau rose, c'est-à-dire que Urashiki permet de voyager dans le temps de quelques secondes et du coup c'est ça qui lui permet d'esquiver toutes les attaques en ayant l'impression qu'il se téléporte. C'est un moment très drôle puisque Naruto fait semblant d'avoir compris, il dit ouais j'ai compris, et en fait il fait que répéter ce que Boruto et Jiraiya sont en train de dire, puisque lui il est un peu exclu de la conversation parce qu'il ne comprend rien, il utilise des mots beaucoup trop compliqués pour Naruto, et ça m'a fait bien rire parce que c'est le genre de passage qui me faisait déjà très rire dans Naruto. Je trouvais vraiment très drôle qu'ils ne comprennent pas et qu'à chaque fois il faut qu'ils simplifient pour que Naruto puisse comprendre. Donc là c'était vraiment très très drôle, ça m'a fait plaisir de revoir ce genre de petits passages qu'on avait l'habitude de voir dans Naruto. Urashiki refait éruption juste après qu'il se soit aperçu donc, de sa fameuse technique. Donc il leur dit que oui, ils ont découvert sa technique, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de gagner. Et en fait, ils font un superfuge qui a pour but donc de Jiraiya là encore invoquer un autre crapaud et de mettre Urashiki et E3 dans l'estomac du crapaud. Et l'estomac du crapaud, ils vont l'attaquer. Donc Boruto et Naruto font des clones à tous les deux. Donc bien sûr Boruto a moins de clones que Naruto parce qu'il ne peut faire que 5 alors que Naruto a pratiquement illimité au niveau des clones. Donc ils font des clones et ils attaquent Urashiki. Urashiki, qu'est-ce qu'il fait ? Forcément, il se téléporte, donc en gros, il recule le temps de quelques secondes à chaque fois pour pas se faire toucher, et ce sera vraiment sa perte puisque Urashiki essaye d'aller les revoir pour les attaquer, et en fait, vu qu'il s'est téléporté pas mal de fois, vu que les clones de Naruto l'ont attaqué, pour pouvoir se défendre, il s'est téléporté dans le temps, enfin voilà, en quelques secondes d'intervalle, et lui, il vit une dizaine de fois ce que eux vivent en une seconde. Et c'est ça qui sera sa perte, puisque le subgastrique, enfin l'espèce de truc toxique qu'il y aurait dans l'estomac du crapaud, aurait justement touché Urashiki. Donc ensuite ils ont enlevé le crapaud parce que Urashiki est tombé au sol, il crache du sang, il est vraiment pas bien, mal en point, puisque le toxique, tout ce qui est toxique dans l'estomac du crapaud a atteint ses organes, puisque il a vécu plus de 10 fois ce que eux ont vécu en une seconde, et c'est ça donc qui était sa perte. Juste après, nous avons une petite technique de Boruto Naruto qui n'est pas celle que Jiraiya avait voulu leur apprendre, mais qui est le Naruto Stream. Donc en gros c'est la technique de Boruto, sauf qu'il utilise le vent pour propulser Naruto, et c'est Naruto qui utilise le Rasengan pour porter le coup final à Urashiki. Suite à ça, on retrouve encore un petit passage avec Sakura qui est pleine de sueur parce qu'elle n'arrête pas d'utiliser sa technique de soin pour essayer de réanimer Sasuke qui est toujours inconscient. Et on a bien sûr juste ce petit passage avec Sakura, on n'en entend plus parler. Ensuite, on retourne du côté de Naruto, Boruto et Jiraiya qui eux semblent avoir mis fin au combat contre Urashiki, mais Urashiki bouge sa main, elle a des auto-réflexes, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça, c'est des réflexes auto, mais en gros il est pas KO, il est pas mort, et on verra le reste à l'épisode prochain qui risque d'être juste exceptionnel.
Si je dis pas de bêtises, c'est le dernier épisode de la série donc de Naruto et Boruto quand ils sont au même âge. L'épisode qui clôturera cet arc qui était vraiment très très sympathique et les dessins seront totalement différents. Les dessins me font penser énormément aux dessins d'un film. Ils sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus ténébreux, beaucoup plus beaux, beaucoup plus tout en fait. Ils sont vraiment très très beaux les dessins du prochain chapitre, du prochain épisode. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc l'épisode qui sortira dimanche prochain, franchement il promet d'être exceptionnel et on voit d'ailleurs dans les brefs d'épisodes de la semaine prochaine que Urashiki a un troisième œil. Donc à la Kaguya et à la Momoshiki. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir pourquoi il a un troisième œil et quelles sont ses nouvelles facultés grâce à ce troisième œil. Voilà, donc en tout cas, franchement, un épisode juste au top. On a eu plein de petites scènes sympathiques avec la petite Sakura qui s'occupe du grand Sasuke malgré qu'elle ne sait pas que c'est lui qui le soigne. Donc peut-être que Sasuke d'ailleurs va retrouver ses compétences, je l'espère, malgré qu'elle est au début de son apprentissage de soignante, Sakura. Je pense qu'elle va réussir à revitaliser un petit peu plus vite qu'il ne l'était les pouvoirs donc de Sasuke pour que Sasuke puisse les aider, que ça fasse un combat juste exceptionnel, que Naruto et Boruto puissent utiliser cette fameuse technique à deux du Rasengan que Jiraiya essayait de leur enseigner, et puis Jiraiya également qui est un personnage très fort. Là il a fait plein de techniques un petit peu fortes et un petit peu aussi tactiques, permis donc d'affaiblir grandement Urashiki. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce prochain épisode, ça promet franchement d'être exceptionnel. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.